Aujourd'hui, je vais poser une question qui dérange, une question que beaucoup se posent, mais que peu osent formuler à haute voix. Est-ce que les femmes n'aiment plus les hommes? Ce n'est pas un jugement, mais une observation, une tendance de fond que je perçois et qui bouleverse les dynamiques relationnelles que nous avons connues. Regardez autour de vous les ruptures, la solitude, la difficulté de se rencontrer. Est-ce juste une impression ou y a-t-il quelque chose de plus profond qui se passe? Prenons le pouls de la société. On voit de plus en plus de femmes qui déclarent ouvertement préférer la solitude à une relation insatisfaisante. Plus de femmes qui réussissent seules, qui construisent leur vie sans attendre le prince charmant. Elles ne cherchent plus un complément, mais un égal, un véritable partenaire. Est-ce que l'homme traditionnel n'est plus adapté? Les attentes des femmes ont-elles tellement évolué que l'homme peine à suivre? On observe une sorte de désenchantement, une fatigue face à ce qui est perçu comme un manque d'investissement émotionnel, de communication ou une résistance aux changements sociétaux. Les statistiques sur les mariages tardifs, les divorces initiés majoritairement par les femmes, les mouvements de libération féminine, tout cela ne pointe-t-il pas vers une refonte d'un désir féminin qui s'éloigne de ce que l'homme propose traditionnellement? Mais pourquoi cette impression grandissante? Plusieurs pistes. Les femmes sont plus indépendantes économiquement et socialement. Elles n'ont plus besoin d'un homme pour survivre, ce qui élève leurs exigences. Beaucoup de femmes se plaignent encore de porter l'essentiel de la charge mentale du foyer, même en travaillant à temps plein. Les mouvements sociaux ont mis en lumière des comportements toxiques. Les femmes sont plus vigilantes, moins tolérantes. Face à ces nouvelles attentes, l'homme se retrouve parfois sans repère, ne sachant plus comment être un homme dans ce nouveau paradigme. Il y a un fossé qui se creuse. Les réseaux sociaux et la culture de la perfection créent aussi des attentes irréelles, rendant la vraie vie plus difficile. Et si cette crise des relations n'était que le prélude à une complication encore plus grande? Imaginons l'arrivée sur le marché de compagnes humanoïdes féminines sophistiquées, des IA incarnées capables d'une écoute parfaite, d'une adaptabilité émotionnelle sans faille et d'une présence sans le défaut humain. Pour un homme fatigué des relations compliquées, des attentes irréalistes ou de la solitude, l'option d'une partenaire IA pourrait devenir terriblement séduisante. Une compagne toujours présente, compréhensive, sans exigences financières ou émotionnelles écrasantes, et qui n'a pas cessé d'aimer les hommes. Plusieurs hommes pourraient-ils alors choisir de se mettre en couple avec une IA féminine plutôt qu'avec une femme humaine? Cela ne rendrait-il pas les choses encore plus compliquées pour les hommes et les femmes? Pour les hommes, car la tentation de la facilité serait là. Pour les femmes, car elles devraient faire face à une concurrence d'un nouveau genre ou voir le bassin des partenaires potentiels se réduire pour d'autres raisons. Attention, ce n'est pas une vérité universelle. Des millions de femmes aiment profondément les hommes et la profondeur d'une relation humaine restera irremplaçable pour beaucoup. Mais c'est la nature de cet amour et de ces attentes qui est en mutation, poussée par les dynamiques sociales et par l'horizon technologique. Les femmes n'aiment plus les hommes au sens absolu, mais elles n'aiment peut-être plus le rôle que les hommes traditionnels jouaient. Elles cherchent un partenariat différent, plus égalitaire, plus profond, plus mature, face à un futur où l'homme lui-même pourrait avoir de nouvelles options. Alors, les femmes n'aiment plus les hommes? Et si l'arrivée des humanoïdes change tout? La réponse est nuancée, complexe et pleine d'incertitudes. Les relations évoluent et la technologie pourrait bien accélérer cette transformation, rendant les choses plus compliquées pour tous. Qu'en pensez-vous? L'IA va-t-elle compliquer nos relations ou offrir de nouvelles solutions? Partagez vos points de vue dans les commentaires. La discussion est ouverte. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne PIC pour plus d'analyses critiques sur notre société et notre futur.